Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier en présence cette semaine du Cadillac Lyriq dans sa version Luxury niveau 3, donc qui est le modèle qui est au sommet de la gamme du Lyriq. Il y a déjà quasiment 2 ans, j'ai été au lancement de ce véhicule-là, mais qui était à ce moment-là uniquement disponible en propulsion et j'avais vraiment très hâte de mettre à l'essai la version 4 roues motrices, donc la version 600E, et c'est la version que j'ai finalement à l'essai presque 2 ans plus tard. Donc, ça a pris du temps à Cadillac avant d'arriver avec un produit qui est beaucoup plus intéressant pour le marché québécois, dû au fait qu'il est à 4 roues motrices. D'un point de vue de style, il n'y a vraiment aucune distinction par rapport aux versions strictement à propulsion. Et je dois me confesser, selon moi, c'est en ce moment sinon le plus beau véhicule qui est sur le marché actuellement. Je trouve ça absolument réussi au niveau du design. Je trouve que c'est bien ce que Cadillac a fait d'arriver dans une nouvelle ère en matière de design, tout en maintenant l'héritage du constructeur. On a une coupure, évidemment, au niveau du style qui est très apparente, mais on reconnaît quand même plusieurs éléments qui sont propres au constructeur. Vous vous souvenez sûrement la saison dernière, lorsque nous avons fait l'essai du Mercedes EQE VUS, à quel point j'ai bavé sur la fameuse grille de calandre qui est littéralement juste une plaque de plastique. Regardez ce qu'on a fait du côté de chez Cadillac. C'est du plastique aussi intégralement, mais c'est tellement mieux intégré dû au fait qu'on a carrément structuré l'intérieur de cette applique de plastique-là avec des éléments qui sont éclairants. Personnellement, je trouve que c'est totalement réussi, encore une fois, d'autant plus que c'est éclairé. On a un éclairage le soir lorsqu'on approche du véhicule qui est vraiment très beau esthétiquement parlant. Ça, c'est réussi. Mercedes, si vous écoutez, là, c'est ce genre de choses-là que vous devez faire sur vos véhicules électriques pour leur donner une personnalité. Il y a d'autres éléments aussi qui sont vraiment très intéressants. Vous avez les clignotants aussi qui sont très bien intégrés, très discrets à l'intérieur. Les fameuses larmes de DEL qui sont la signature visuelle de Cadillac depuis déjà plusieurs années. Et ce que j'aime, c'est qu'on fait toujours un rappel avec les feux qui sont également verticaux à l'arrière de toutes les Cadillacs ou à peu près depuis les 40 dernières années. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et il y a un élément de design que j'aime bien aussi, c'est 2 pointes de chrome qu'on retrouve de chaque côté du pare-choc à l'avant qui font un rappel de certains ornements de capot, notamment à la fin des années 30-40. Donc, je trouve que c'est un petit clin d'œil qui est quand même assez intéressant. La version niveau 3 de la gamme Luxury vient avec des jantes de 22 pouces. Elles sont énormes, très belles. Par contre, c'est sûr qu'on devra faire une petite concession au niveau de l'autonomie, puisqu'on le sait, plus les jantes sont grosses, plus ça nuit à la question de l'autonomie. Ligne de profil aussi qui est vraiment magnifique. Et vous avez certainement remarqué que la couleur est assez spéciale. Dépendamment de l'angle, on passe du bleu violacé au violet, au gris, dépendamment de la luminosité également. Donc, c'est assez particulier. C'est la couleur céleste métallisée. Personnellement, je suis pas tout à fait convaincu, du moins l'aspect violacé, ça m'interpelle plus ou moins. Et malheureusement, dépendamment de l'angle, ça se peut que d'un panneau de carrosserie à l'autre, ça passe du violet au bleu. Donc ça, c'est plus ou moins réussi en ce qui me concerne. Il y a aussi à l'arrière qui est un style qui est vraiment très réussi. Cadillac, encore une fois, a réussi à passer dans le futur. On voit évidemment les liens de famille qui sont très forts avec la très opulente Célestique, notamment au niveau de la configuration du panneau de custode et les feux verticaux qui sont évidemment intégrés au pare-choc. Je trouve ça très beau comme voiture pour faire une histoire courte. Malheureusement, lorsqu'on regarde la finition, on se dit « Ah, c'est quand même assez serré », mais lorsqu'on regarde certains aspects, qu'on appuie sur certaines composantes, on se rend compte que la qualité de l'assemblage, elle, est peut-être décevante. Du moins, on est beaucoup moins sérieux que ce qu'on va voir du côté de chez BMW ou encore Audi. Et ça s'est manifesté particulièrement à 2 endroits sur mon véhicule à l'essai. Le panneau d'ouverture du port de recharge qui est chambranlant, c'est le cas de le dire, et le panneau de custode qui est carrément lâche. Donc, je vous dirais que ça, c'est plutôt décevant. La cabine du Lyriq est vraiment à l'image de son extérieur, donc c'est carrément spectaculaire. Et ça commence avec ce fameux écran de 33 pouces de diagonale qui est en une seule pièce. Il n'y a aucune partition visible à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment réussi d'un point de vue d'ingénierie et d'esthétique aussi. Et ajouter à cela que le tout est vraiment ergonomique à manipuler. Donc, sur ce point-là, on fait un sans faute du côté de chez Cadillac. Présentation qui est très riche dans son ensemble, des matériaux d'une grande noblesse, cuir, boiserie véritable, beaucoup d'aluminium, du chrome aussi.
D'un point de vue de chrome, peut-être, on aurait peut-être pu couper à certains endroits parce qu'on a souvent une réflexion qui nous tape directement dans l'œil, mais il reste que dans l'ensemble, je trouve que la présentation est réussie, d'autant plus qu'on a plusieurs éléments qui sont des rappels historiques, notamment le bleu qui est utilisé à l'intérieur du coffret ici et à la base de la console, qui est un rappel d'un cuir des années 30 du côté de chez Cadillac, ou encore l'aménagement des poignées de porte qui fait un rappel des vieilles Cadillac des années 70. Donc, c'est des petits clins d'œil comme ça que, personnellement, je trouve qui sont vraiment très, très agréables. La visibilité à bord du véhicule, c'est pas aussi impressionnant que dans un Tesla modèle Y, par exemple. La visibilité est plus limitée en raison de la hauteur du pavillon qui est, somme toute, assez bas. Et le pilier A aussi, qui est quand même assez majeur. Par contre, bonne nouvelle, on a un rétroviseur caméra, donc on a une bonne visibilité vers l'arrière. Sur ce point-là, ce n'est pas un problème. Système de son maintenant du côté de chez AKG, on a 19 haut-parleurs dans la version LSA. Et lorsqu'on demande aux ingénieurs de AKG, il y a combien de watts à bord du véhicule, on nous répond du tac au tac que ce n'est pas le nombre qui est important, mais bien leur qualité. Et laissez-moi vous dire, la qualité est au rendez-vous. Là où la qualité est peut-être un peu moins au rendez-vous, c'est sur deux aspects principaux. Il y a beaucoup de craquements à bord du véhicule. Ça, je trouve que c'est décevant parce que la finition est bonne, mais on se rend compte que la solidité de la fabrication à l'image de l'extérieur et pas encore au niveau de ce qu'on va retrouver du côté de chez BMW ou Audi encore. Autre point, et là c'est probablement le plus important, le plus décevant, les sièges, ils sont carrément épouvantables. Ils sont chauffants, climatisés, massants, mais aucun support adéquat. On a une espèce de bosse dans le dos. Donc, après quelques minutes à bord du véhicule, on se fatigue rapidement. Donc, ça, c'est un point qui devrait être corrigé. Mais heureusement, on se reprend au niveau des dégagements à bord du véhicule. Et même chose à l'arrière, où on trouve quand même un bon confort. D'un point de vue technique, maintenant, le Cadillac Lyriq dans la version LSA vient avec une batterie de 102 kWh. On le sait, c'est la nouvelle plateforme Ultium qui est tout azimut du côté de chez GM. Et le Lyriq est l'un des premiers véhicules qui en bénéficie. Le modèle 600E que j'ai à l'essai, évidemment, est à 4 roues motrices. Ça veut donc dire qu'il y a un moteur à l'arrière et à l'avant. Deux moteurs qui culminent avec une puissance combinée de 500 chevaux et 450 livres-pieds de couple. C'est quand même assez puissant au niveau de la motorisation, mais je vous dirais qu'on ne le ressent pas vraiment lorsque l'on est sur l'autoroute. On est tellement dans un univers qui est feutré, notamment dû aux suspensions qui font un travail vraiment impeccable pour le grand confort. On est à l'école de chez Cadillac et même lorsque l'on est en mode sport, on ne cherche pas à avoir une espèce de dynamisme de conduite ou une espèce de brutalité qu'on va retrouver par exemple du côté de chez BMW avec le iX ou encore du côté de chez Audi avec le Q8 e-tron. On est beaucoup plus sage dans l'approche technique, malgré le fait qu'on a quand même une bonne puissance. Et clairement, moi, ce que ça me dit, c'est que Cadillac se garde de la place pour une version V ou encore une version Blackwing, où là, on va probablement complètement délier la puissance pour être capable d'avoir un véhicule beaucoup plus dynamique. Mais il demeure que c'est un produit que j'ai trouvé vraiment impressionnant au niveau du confort sur la route. Les suspensions sont vraiment impeccables. On peut prendre des courbes avec un bon aplomb. Elles vont s'ajuster pour vraiment maintenir l'assiette du produit. Et franchement, la direction aussi fait un bon travail. C'est pas hyper communicatif. On est quand même du côté de chez Cadillac, mais quand même, on a une bonne réaction de la direction. Elle demeure précise. Donc, sur cet aspect-là, je vous dirais qu'on fait presque un sans faute. Autre point qui est quand même bien élaboré, c'est la gestion de la fameuse conduite à une pédale, très progressive, vraiment facile à moduler. Après quelques centaines de mètres, on sait vraiment où le pédalier se situe pour optimiser la régénération. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé vraiment intéressant. D'un point de vue de la recharge maintenant, on a trois différentes capacités. À la maison, pour les modèles plus de base, ce sera 11,5 kW, mais les modèles les plus équipés, dont celui que j'ai à l'essai, on monte jusqu'à 19,2 kW, donc c'est quand même une bonne capacité. Et pour ce qui est des recharges dans une borne de niveau 3, donc une recharge rapide, on monte jusqu'à un maximum de 190, ce qui n'est pas particulièrement impressionnant en ce qui me concerne. La version que j'ai à l'essai était à 91 115 $. Il ne manquait qu'une seule option. Le cuir n'a pas à l'intérieur, mais j'avais l'option du toit ouvrant à 1800, presque 1900 $, ce qui fait qu'on était à 91 000 $. Considérant la qualité du produit, la puissance, l'autonomie et l'ensemble de l'œuvre, je vous dirais que c'est un prix qui m'apparaît somme toute assez décent.
Ce qui peut-être va être un peu décevant, c'est qu'il n'y a rien qui est vraiment très innovant. On ne va pas plus loin dans l'électrification, on ne repousse pas les limites de l'électrification. On est dans l'univers que l'on connaît actuellement et j'aurais peut-être aimé qu'on aille un peu plus loin, mais il n'en demeure pas moins que, selon moi, c'est un bon point de départ du côté de chez Cadillac dans le monde de l'électrification. Il y a quelques éléments qui sont évidemment à corriger, notamment les sièges et la qualité de l'assemblage général du produit. Et évidemment, puisqu'on en est au premier tour de roue du modèle, on le sait, là, il y a eu des versions 2023 qui sont arrivées, mais au compte-gouttes. Donc 2024, on peut dire que c'est la première vraie année de commercialisation du Cadillac Lyriq. On vous recommande bien évidemment d'attendre avant de vous le procurer, le temps de déterminer la fiabilité du produit.